Et Salut. bonjour, nouvelle petite vidéo improvisée. Nous sommes à Byron Bay, la capitale des surfeurs ici en Australie. Et on n'est pas trop chanceux au niveau de la météo puisqu'il pleut. Ah ouais, non, il ne drache pas. Il a draché pendant la nuit et hier soir. Et là, ça s'est un petit peu calmé. La météo annoncée sur le téléphone est plus ou moins bonne. Nuageux mais éclairci aussi. Là derrière ça s'éclaircit donc ça arrive. Voilà, là il y en a juste vraiment pas de chance. Mais voilà, bref, on Il s'est fait garé. bon, il fait bon. Oui, ça va, il y a 20 degrés. Coucou. On s'est garé et parking payant, sauf si on prend celui qui est tout en bas. Mais vu la météo, et il est quasi midi, donc on s'est dit on va pas faire les foufous, on va mourir de faim. Donc on a payé le parking et là on est parti pour balader jusqu'au phare, je vous montre. Ah waouh. Ah, on voit bien la perturbation là-bas. On continue notre ascension. Il y a quand même assez bien de monde par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a beaucoup de voitures qui montent et qui descendent. Et pareil pour les gens. Mais ici, le point de vue va être beau. On ne regarde pas que la plage parce que la saison des baleines va commencer. Et du coup, voilà, on ne sait jamais si c'est en juin. Il y en a une qui est un petit peu plus rapide que les autres, hein, pour avoir de la chance. Elles viennent ici pour se reproduire. Je sais pas, il y a... Des dauphins. C'est quoi? Des dauphins. C'est sûr. Ah ouais, Ouais, là, il y en a tout plein. ah ouais, c'est des dauphins, c'est des dauphins. C'est des dauphins? Ouais, c'est des dauphins! Ah, ils sont là. Pardon, je les loupe. Oh, regarde, t'es près de la vague. Ils sont où ah ouais. Et regarde maman, il y a un rocher qui est inondé des fois. Ah ouais, il y en a encore là-bas. Il y a des milliards de dauphins. J'adore parce que donc je regarde hein, pour les baleines. Et puis je dis, mais je vois des ailerons noirs. Et puis Oscar, wesh, maman, ouais, t'exagères. Hein. Ah bah non. Maman, elle a bien fait de regarder, il y avait des dauphins. Donc voilà, la chance qu'on a eue. Et là maintenant, nous sommes au phare. Voilà, le phare, il est juste là. On va sur le point le plus à l'est, le petit point de vue qui est là. Du continent, de tout le continent. C'est le point qui se trouve le plus à droite sur le continent, ici sur l'Australie. Ah, mais une station géodésique ici, on en avait une près de Ronquière, hein, le bonhomme de fer. Du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Je la filme, un petit souvenir. Le petit point de vue. Donc là, nous sommes en bas du phare. Normalement, on peut rejoindre plein de points de vue en fait, mais le chemin est fermé. Super dommage, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va voir la vue. Regardez comme ça s'éclaircit. On entend les vagues se fracasser contre les rochers. Allez, en route pour aller voir l'autre côté. On est dégoûté. On vient de mettre 2 $ parce qu'on a vu là 2 nouveaux groupes de dauphins. Donc on s'est dit génial, on va les observer. Et en fait, la lunette, elle est juste cassée. Ouais, on voit rien du tout. Donc là, on a les surfeurs et juste derrière, tu as les dauphins, quoi. Dernier petit point de vue, on voit, je zoome, les surfeurs. Et en fait, derrière, il y a les dauphins, voilà, là sur la gauche, qui apparaissent de temps en temps, qui sautent. Les petits choubidous. Oh, il y en a un qui peut attraper une vague. Allez, il manque juste la baleine. On quitte le phare et voilà, c'était bien éclairci, mais là il y a de nouveau un gros truc qui arrive. Donc on va pas traîner pour récupérer la voiture et se mettre à l'abri. On va aller manger. Nous venons de nous garer en dehors de la zone de l'hypercentre. Hein. Donc on est en dehors de la zone payante et on va aller manger un petit bout. On se balade dans le centre-ville. Et la moyenne d'âge à Byron Bay, soit on est beaucoup plus vieux, soit on est beaucoup plus jeune. Donc on se dit qu'on n'est pas trop à notre place. Mais bon, c'est vraiment très très chouette, c'est juste blindé. Trop pour nous en fait, pour pouvoir vraiment profiter. Ça grouille de tous les sens. Mais voilà, c'est vrai qu'on sent que c'est une chouette ville. Et alors un super conseil, ça fait 2 mois hein, que je cherche une banque sans frais pour retirer de l'argent. J'ai enfin trouvé, c'est chez ANZ. Mais après, il me semble que je l'avais déjà testé. Mais ici, ANZ Byron Bay, il y avait 0 frais. Donc je suis contente parce que ça peut aller jusqu'à 5,90 $, je pense, une fois un distributeur automatique m'avait demandé.
Donc voilà, j'ai toujours refusé et là j'ai pu, je vais enfin avoir mon cash. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Australie, très souvent, on vous fait payer la transaction par carte. Que ce soit au magasin chez Aldi ou une réservation d'une activité. La réservation du camping-car, par exemple, on a vu qu'on avait perdu 160 $, je pense, de frais de réservation par carte. Et voilà, c'est comme ça partout en fait. Donc ça se chiffre vite. Et quand on peut trouver une carte, un distributeur qui accepte notre carte N26, là aussi j'ai un bon plan pour vous que je vous partagerai plus tard, ça fait plaisir. Le bon repas de ce midi. Et pour nous, oh là là, allez let's go! Oscar n'a jamais assez de plaine, de balançoire surtout. Il a vraiment une passion balançoire. Virgile nous accompagne. On va admirer les surfeurs sur la grande plage, la Main Beach. Je pense qu'on y est. Monsieur là a montré le serpent aux enfants. Apparemment il est inoffensif. Mon Dieu, quelle grosse bête. Et moi je me demande s'il chasse pas parce que moi tout de suite ce que j'ai vu c'est le reptile là. My God. Oh, Australie quoi. Oh bah c'est bien, alors a tout vu quoi. Oscar, cet amour qui veut prévenir les gens qu'il y a un python et il le met en anglais, be careful, avec le bel accent de maman. Oh. Ce qui est quand même génial ici en Australie et qu'on prend très vite pour acquis, ce sont les installations publiques. Des fontaines, même pour chiens hein, là en bas, du savon, des toilettes. Alors il n'y a pas de planche, pas toujours, mais généralement c'est un truc en alu. C'est vraiment super propre, il y a toujours du papier. Je pense que depuis qu'on est là, j'ai manqué une fois de papier. Des espèces de pintades là. Ah mais comme on avait vu une fois, c'était à la pompe à essence. Ah ouais là derrière. Elles sont gigantesques. Attendez, j'essaie d'avancer, mais j'ai peur de me faire bouffer par un serpent. Trop impressionnant. Ah, ça bouge beaucoup parce que je suis au maximum du zoom. Elle s'étire, allez, vas-y. Ça fait 20 minutes qu'on est sur le bord de la route là. Nous revoilà sur la route du point de vue. Il nous restait un endroit qu'on voulait voir, qu'on avait noté. Donc on va se garer. Captain Cook Lookout, c'est ici. Parking. Hop. Bam. On vient de se garer. On a payé le parking. On a juste pris 20 minutes. On veut voir le point de vue. Et il y a une toute petite balade, je pense. Il y avait des pontons et tout ça. Mais on arrive déjà à la plage. Donc c'est pas ce que j'ai vu. Et j'aurais dû m'en douter en voyant en fait les surfeurs. Si les surfeurs sont là avec leurs planches, forcément c'est pas le point de vue. On arrive sur le bord de plage. Bon bah au moins il y en a deux qui sont hyper contents là. Il y a plein d'herbes, donc on pourrait voir des lamantins en fait. C'est dingue en fait ce sentiment que tu as. Quand tu vas chez Brico, tu te sens le meilleur bricoleur. Ben, quand tu es ici à Byron Bay, tu te sens le meilleur surfeur. T'as même pas de planche et tout, mais je les vois tous là, je me dis ouais moi aussi. Moi aussi, je fais partie de ce clan. On est à l'endroit où les surfeurs sont tous rassemblés. On va aller voir là en haut, la vue qu'on a là derrière. On voit des vagues qui claquent. Ça va être beau. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay. Ici les règles du bon surfeur. Cirer la planche comme sur les dunes de sable pour mieux glisser. As the hours pass, we're gonna do it all again. Nous sommes dans le centre-ville de Lennox Head et en fait on se dit que c'est vachement sympa. C'est Byron Bay mais moins développé, beaucoup plus calme et c'est quand même plus joli que Ballina. Donc franchement voilà, si on veut éviter les prix de Byron Bay, si on veut un truc un peu plus calme,
Lennox Head. Ça a l'air en tout cas vachement bien. Pour le coup, on serait vraiment bien resté à Lennox Head. Le centre avait l'air super agréable, super propre et tout ça. Là, la vue, à mon avis, ça va pas être dégueu. Mais voilà, il est déjà passé 4 heures, on est crevé. On va faire comme les Australiens, on va rentrer tôt, on va se poser. Regardez-moi ça ici, les petites otaries. Dernier effort de la journée. Ça y est, nous arrivons en haut. Oh, rien que comme ça, toutes les couleurs, c'est beau. Il n'y a que nous. Ah! Bon, pas de baleine pour le coup. Pas encore, hein. Peut-être que... Nous allons tous vous manger. Ah, ce soleil en fin de journée, waouh! C'est super! On retrouve nos copines les chauves-souris, ça y est, le soleil est couché, elles vont chasser, c'est dingue. Bon, et bien voilà, c'est sur cette dernière image de chauve-souris qu'on se quitte. On a, attention à la voiture, découvert Byron Bay aujourd'hui avec vous. Et puis là maintenant, on continue demain notre remontée de la côte. Prochaine étape, Gold Coast. À bientôt! Salut.